Waouh. Et dans le cadre et ça c'est effectivement c'est un projet qu'on va sûrement mettre en place avec le maire de Châteaudun, ce qui peut être très intelligent, c'est la deuxième vie des caméras. Donc quand on rechange une partie du parc de la vidéoprotection, il y a encore les caméras, et en plus dans une politique de recyclage et d'environnemental et redonner la deuxième vie aux matériaux, il y a des caméras qui sont encore exploitables et que nous mettons à disposition aux communes de la ruralité qui n'ont pas les budgets pour s'équiper en vidéoprotection. Mais la vidéoprotection reste un outil d'élucidation. Bien sûr que ça ne remplacera jamais l'humain. Ça, c'est incontestable. Mais je vous assure que c'est quelque chose de particulièrement probant. En tout cas, c'est un bel outil. Vos chiffres sont parlants. Mais 166 caméras pour 6000 habitants, c'est suffisamment rare. Ce matin, j'écoutais juste avant de partir sur une télé en ligne un élu d'opposition à Nantes qui rappelait qu'à Nantes, il y en avait que 200. Donc, vous imaginez, vous avez quasiment autant de caméras qu'à la ville de Nantes. Tu vois, Antoine, le boulot que tu as à faire auprès de ta maire pour solliciter un tout petit peu d'investissement sur les sujets. Mais bravo, parce que ce chiffre d'élucidation par rapport au nombre et la taille de la ville... Il est hyper important. Et bien sûr, le centre d'enregistrement, il est à la police municipale. Nous avons une liaison directe. Les gendarmes ont une lecture en direct. Et après, effectivement, ils vont faire une réquisition qu'on leur signe. Mais en tout cas, il y a une réactivité vraiment extraordinaire. Et l'idée, par contre, que je n'avais jamais entendue, hein, des anciennes caméras qui, au lieu de les mettre au rebut, on les offre aux communes, aux alentours, méritent de rentrer dans les fiches des bonnes pratiques pour tous. Absolument. Et je crois que c'est vous le faites pour l'informatique aussi. C'est tout le sens, je pense, de cette réunion, en tout cas de ce congrès aujourd'hui qui est franchement particulièrement intelligent et que je salue une fois de plus. Quelque part, nous sommes tous des petits laboratoires et quelque part, notre capital expérience, notre complémentarité sera qu'une valeur ajoutée pour qu'on puisse effectivement avancer tous ensemble parce que quelque part, notre intérêt, il est commun. C'est le même. Voilà. Merci bravo en tout cas pour cette mutualisation territoriale. Monsieur Musso. Écoutez, moi je ne vais pas vous parler de sécurité, mais je vais plutôt vous parler de formation, c'est le domaine que je connais le mieux. Oui. Et plutôt que de parler d'industrialisation, je préférerais vous parler du bassin d'emploi. Moi je vais vous parler de ce que c'est qu'un jeune, parce que ça fait quand même quelques années que j'en fréquente. En plus je suis un ancien militaire, donc si vous voulez, depuis les années 80, ils ont toujours 20 ans. Hein. Mais là ils changent à une vitesse extraordinaire. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'ils aimeraient bien revenir peut-être dans leur région d'origine. Mais comme je ne voulais pas développer le sujet pour ne pas prendre trop de temps, que je vais avoir 2 minutes pour le faire, c'est sous certaines conditions. C'est-à-dire qu'effectivement, alors je ne sais pas quel terme vous recelez, le terme logistique n'est pas tout à fait le même dans ma bouche que dans le vôtre, mais quelle est la logistique que vous allez mettre autour de l'industrialisation ? C'est-à-dire que vous n'allez pas considérer que vous allez mettre un jeune qui sort d'école à 22 ans ou à 23 ans dans la ville de Châteaudun, même s'il y a un superbe emploi. Pourquoi ? Parce qu'il va se trouver tout seul, il va avoir perdu ses habits, il va avoir perdu, j'allais dire, ses racines où il veut absolument aller au cinéma, voir la dernière pièce de théâtre, être capable de traverser la France pour aller voir son copain, sa copine, parce qu'ils ne raisonnent absolument plus comme nous. Ils ont moins 3 vies en une, hein. Ils ont leur vie familiale, leur vie professionnelle et leur vie de copain. Et c'est tout à fait manifeste. Et s'il y en a une qui est coupée, ils vous disent du jour au lendemain, ciao, je m'en vais. Et c'est un vrai problème, et du reste, je crois que le président Terwinard l'a dit tout à l'heure, hein, il l'a bien dit, il a dit maintenant on cherche à recruter des gens. Or, on cherche à recruter des gens, vous avez tout à fait raison, c'est surtout à les fidéliser. Aujourd'hui, quasiment, on leur dit, bon, tu vas travailler, mais on va te donner aussi la possibilité de les faire du tennis à côté, on va te donner la possibilité d'avoir la salle de sport, ou d'avoir la possibilité d'avoir 3 heures le vendredi pour aller prendre le TGV pour rejoindre Nantes. Attention, nous sommes dans une génération zapping, nous avons quitté quasiment la génération Y, nous rentrons dans la génération Z, et les gens qui sont nés en 95 ne comprennent plus ceux qui sont nés en 2003. Une génération de notre temps, c'était 25 ans. Aujourd'hui, c'est 7-8 ans. Et là, il va falloir absolument, même sur Paris ou ailleurs, les gens comprennent bien ce que sont les jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Et ne croyez pas que c'est vous qui allez leur faire changer de mentalité, c'est nous qui allons nous mettre à la mentalité de ces jeunes. Des fois, moi, ils m'expliquent, je suis désolé, je pars demain matin à la Martinique, enfin, en période de vacances, l'avion était moins cher dans 3 jours, et les cours.
Vous inquiétez pas, je les rattraperai. Non, mais attends, mais c'est pas autorisé, ça. Et en entreprise, c'est pareil. Alors, je ne vous citerai pas les entreprises d'armement, mais ils ont exactement les mêmes problèmes de fidélisation de ces jeunes gens. Donc, c'est, je dirais, la logistique, le bassin d'emploi. Et là, vous avez très bien abordé le sujet tout à l'heure, effectivement. Vous l'avez commencé à l'aborder en disant qu'est-ce que vous allez offrir. C'est très bien de mettre une superbe usine tech, mais si le mec, il est tout seul, il ne viendra pas. Il y a un mot qui n'a pas été prononcé, c'est le mot démographie. Si l'argent est le nerf de la guerre, la démographie est le nerf de l'histoire. Or, ce que vient de dire vos collègues, à l'heure actuelle, à la fin, ceux qui partent à la retraite, il y avait trois enfants par maman. Aujourd'hui, il y en a à peine 2. Autrement dit, vous avez 3 personnes qui partent à la retraite et 2 qui rentrent comme actifs. Et on s'étonne qu'il y ait subitement un manque de main-d'œuvre. Eh bien, évidemment qu'il y a un manque de main-d'œuvre. C'est la démographie qui nous le dit. Et ce mot n'a pas été prononcé. Nous sommes dans une région, cette partie du département, particulièrement vieillissante. Où est-ce qu'on va créer des emplois? Mais il y a un déficit d'emplois féminins dans cette région. Mais on cherche partout des gens pour s'occuper des personnes âgées. Tous les secteurs de santé sont en déficit. Alors, on parlait des départements. Moi, je vais vous dire une chose. Pour les villes moyennes, vous avez intérêt à avoir les meilleurs rapports avec les départements, parce que la région, elle ne s'intéresse pas aux villes moyennes. Elle s'intéresse d'abord aux grandes villes, là où il y a leur électorat. Elle s'intéresse plus à Bordeaux qu'à votre ville, monsieur le maire. C'est évident. C'est évident. Or, vous avez une usine qui va s'installer à Châteauneuf pour faire des thermomix. À terme, c'est 1000 emplois. Thermomix. Le département va mettre 15 millions de voiries. La région ne mettrait pas 15 millions. Oui, je vous signale, cher ami, que la compétence des routes, ce n'est pas la région, c'est le département. La logistique, c'est le département. C'est très important. Pour nous, c'est le plus gros budget, c'est le département. Le plus gros budget, enfin, la plus grosse part de notre budget d'investissement, pratiquement la moitié, c'est les routes. Ce sont les routes. Donc, implantation, ayez comme partenaire le département. Dites-vous bien que le jour où vous l'aurez supprimé, vous serez à poil au niveau logistique.